Bonjour monsieur. Bonjour, docteur Darmon. Alors donc vous avez un témoignage intéressant à nous raconter parce que racontez-nous un petit peu il y a quelques années ce que vous avez fait, voilà. Il y a 2 ans et demi de cela, j'ai dû faire l'extraction d'à peu près 8 à 9 dents. D'accord, 8 à 9 dents dévitalisées. Oui, à peu près. Vous aviez vu des dentistes, quand vous vous intéressé à ce sujet parce que vous aviez des problèmes de santé, vous étiez de plus en plus fatigué, c'est ça? C'est ça. J'étais très fatigué, puis j'ai cherché à savoir la cause, et puis je me suis aperçu que en fait, j'avais une dent qui me faisait très mal, et puis je ressentais une pression autour de toutes les dents dévitalisées, et donc je me suis dit que ça doit venir de là. D'accord. Oui, au point que vous m'aviez dit que vous aviez dit à vos enfants que vous sentiez que vous alliez mourir, quoi, c'est ça? Ouais. Tout à fait, je sentais que je perdais beaucoup de force, et j'avais la sensation que, effectivement, que je vivais mes derniers jours, quoi. Carrément, oui. Alors vous êtes allé voir plusieurs dentistes pour leur dire d'enlever toutes ces dents. Tout à fait, c'est ça. Personne n'a voulu, c'est ça, d'après ce qu'on m'avait dit? Non, personne, aucun dentiste n'a voulu. J'ai appelé beaucoup de dentistes, j'ai été voir les dentistes, et puis il n'y a aucun dentiste qui a voulu. Alors cette dent qui faisait mal, vous l'avez faite retraiter, c'est ça? Je l'ai fait retraiter. D'accord, très bien. Bon, mais personne ne voulait enlever toutes ces dents. Non. Donc, donc 2 ans et demi après avoir enlevé toutes ces dents, comment vous vous sentez au niveau vitalité? Après avoir enlevé les dents? Oui, maintenant, là, aujourd'hui, par exemple. La preuve, j'ai le sourire, je me porte très bien et je me sens très vif, je Oui. me sens en pleine forme, je n'ai Oui, pas d'accord. de douleur. Et avant, effectivement, j'avais des courbatures, j'avais des douleurs, et maintenant, je ne les sens plus. Et Vous avez retrouvé de la vitalité en j'ai fait, c'est ça? retrouvé de la vitalité, et puis je ne saurais même pas expliquer le bien considérable, phénoménal que cela procure après avoir enlevé ses dents, quoi. Ah oui, d'accord, Ouais. c'est clair. Et ce n'est pas pour faire plaisir et pour pouvoir, par exemple, vanter les mérites de cela, puisque moi, je l'ai vécu, et Ouais. je peux témoigner qu'effectivement, que ces dents dévitalisées étaient vraiment un problème, pour le bien-être, quoi. Oui, vous le voyez après coup, quoi. Oui. Là, maintenant, vous ne vous sentez plus mourir comme avant. Ah non, non, non. Là, vous allez vivre 100 ans, moi. J'espère. J'espère 120 ans. D'accord. Alors, bon, des témoignages comme ça, j'en ai plein. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez essayé de convaincre plusieurs dentistes de cette histoire de dents dévitalisées. Vous m'aviez raconté. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent plus vous soigner, c'est ça, ça les aide tellement, ça les contrarie tellement ce En sujet. fait, ils sont très contrariés de tout ça, et donc, en fait, ils sont énervés, hein, c'est le terme qu'il faut employer, donc ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent rien faire, aucune intervention. Ils veulent plus vous soigner depuis que vous avez fait ça. Non, depuis que j'ai fait ça, il y a un dentiste qui a été très virulent vis-à-vis de moi, et il m'a regardé dans les yeux, et d'une manière très énervée, il m'a dit je ne voulais pas que vous enleviez vos dents dévitalisées. Oui. Et donc, j'ai pas discuté avec lui parce que j'ai vu qu'il était énervé. Et maintenant, allez vous faire soigner ailleurs. Oui, allez vous Voilà. faire soigner ailleurs. Il y a plusieurs dentistes qui vous ont tous fait les pour dentistes ça. que j'ai contactés pour leur demander de me rendre ce service, ils n'ont pas voulu. Oui, parce qu'il fallait mêler un petit peu d'os. Il y avait une pointe d'os. Voilà, un petit point d'os au fond qu'il fallait Juste. mêler un petit peu. Juste, je lui ai demandé de me. Personne n'a voulu vous rendre service. Il m'a dit, moi, non. Ouais. Allez voir celui qui vous a enlevé vos dents dévitalisées. Ouais, c'est pour ça que vous êtes obligé d'avoir fait encore des centaines de kilomètres pour venir me voir. Bon, alors donc, c'est ça. Là, on touche un point essentiel de la psychologie de ce sujet, quoi. C'est vraiment le sujet tabou. Ça contrarie terriblement les dentistes parce que quand vous vous amenez avec votre jovialité en disant ah, depuis que j'ai enlevé mes dents dévitalisées, j'ai retrouvé la santé, la vitalité, toutes mes douleurs ont disparu, je vais tellement beaucoup mieux. Enfin bon, ça les énerve parce que toute la journée, ils dévitalisent les dents tous les jours. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, vous touchez un point sensible, quoi. Vous appuyez là où ça fait mal, vous voyez. Et moi, j'ai essayé de contacter les enseignants de la faculté, etc. Pareil, ça les énerve parce que tous, ils ont dévitalisé des centaines de dents. Ils veulent pas assumer, si vous voulez, la responsabilité de leur empoisonnement de la population, quoi. C'est un sujet éminemment tabou dans la profession, vous voyez. Donc, et là, vous avez été confronté à ça. C'est-à-dire que quand vous essayez de leur expliquer que vous avez retrouvé vous la santé en faisant le contraire de ce qu'ils font tous les jours, et ça les énerve. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a cette dimension psychologique qui est essentielle de comprendre quand on est un patient, qui fait que ça dépasse la notion de science, de scientifique. Vous voyez, on est dans le psychologique, ça les énerve. Et donc, ils ne veulent pas en entendre parler. Voilà.
Ben, je vous remercie de ce témoignage, cher monsieur. C'est quand même très intéressant de savoir que vous êtes passé d'un état où vous vous sentiez mourir à aujourd'hui plein de vitalité, et que, bon, voilà, que les dentistes qui ont entendu ça, ils veulent plus vous soigner, quoi. Tout à fait. Si j'ai quelque chose, Oui, j'ai quelque allez-y. chose à rajouter, je voudrais simplement dire que beaucoup de gens, peut-être, qui vont écouter et vont entendre ce petit témoignage, ils vont peut-être penser que c'est psychologique ou bien je raconte pour peut-être rendre service ou je ne sais pas quoi. Mais vous savez, lorsque on vit une situation difficile et qu'on n'est pas bien physiquement, Ouais. on ne fait rien par condescendance. On le fait parce qu'on veut être bien. Et donc, depuis que j'ai enlevé ces dents dévitalisées, moi, je vous suggère, ceux qui ont des dents dévitalisées, de ne pas me croire sur parole, mais de franchir le cap pour essayer de les enlever, pour pouvoir voir ensuite le bienfait que cela fait. Parce que lorsque Oui. j'ai fait enlever les dents dévitalisées, je suis retourné voir mon dentiste et je me sentais tellement bien. Et je lui ai dit, parce qu'il a vu dans quel état que j'étais avant et après, il m'a regardé dubitatif en me disant que c'est psychologique. Je lui ai dit, Ouais, vous pouvez dire que c'est psychologique si vous voulez. Néanmoins, toujours est-il, je sais que je n'ai plus de problème. Ouais, dans le sud-est de la France, ça a été fait sur des milliers de personnes il y a 3 médecins qui conseillaient ça et qui étaient connus pour regarder des choses incroyables. Le docteur Loisillon à Pont-Saint-Esprit, le docteur Jean-Gabriel Toba à Grasse et le docteur Lamblin à Nice. Voilà, il y a 3 médecins, tous les 3, ils étaient différents dans leur approche médicale. L'un, Thomas, c'est un acupuncteur. Loisillon, c'était un homéopathe surtout. Et Lamblin, il faisait de la médecine naturelle avec des plantes, des hydrolats. Ils avaient tous les 3 une médecine différente, mais leur point commun, c'est qu'ils faisaient enlever les dents dévitalisées. Et ils étaient tous les 3 connus pour avoir des résultats extraordinaires sur la santé que personne n'avait. Parce que leur point commun, c'était les dents dévitalisées. Donc ça a été expérimenté dans le sud-est de la France sur des milliers de personnes pendant, on va dire, 40 ans. Et ces 3 médecins, aujourd'hui, ils sont tous soit à la retraite, soit décédés. C'est la génération qui m'a précédé. Et après, bizarrement, il y avait aussi un dentiste, le docteur Koubi. Et après, bizarrement, il y a plus, si vous voulez, ça s'est éteint cette information. Cet engouement. Ça s'est éteint pour différentes raisons. Bon, parce qu'elle a été persécutée. Et aujourd'hui, je suis un peu le seul à maintenir ce flambeau, cette histoire de dents dévitalisées. Non, mais réveillez-vous là, c'est un truc qui détruit tout le monde. Pour aller dans ce sens, pour dire quelque chose par rapport à ça, et il est vrai que lorsque j'ai pris conscience, sans que personne ne m'ait dit que c'était mes dents dévitalisées, j'ai fait quand même quelques recherches parce que je sentais qu'il exerçait une pression impressionnante dans ma bouche et sur mes dents dévitalisées. Je sentais une pression. Ouais, tu sentais quelque chose. Oui, je sentais qu'il y avait quelque chose quand même. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et pour voir si je pouvais trouver quelqu'un qui puisse pouvoir m'enlever mes dents dévitalisées. Je disais à ma femme, si seulement je pouvais me débarrasser de ces dents dévitalisées, j'ai le sentiment que je me sentirais mieux. Oui, donc, alors que je n'avais pas d'études, je vous n'avais aviez déjà rien, une intuition, j'avais pas une de très forte connaissance, mais j'avais intuition. cette intuition-là. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher jusqu'à ce que ma femme trouve D'accord. cette personne qui est devant moi, qui est en train de m'interviewer maintenant. Et je le remercie de m'avoir soulagé. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous aviez une démarche un peu hors norme. Déjà, vous étiez végétarien, c'est ça, on m'avait dit. Oui, je suis végétarien. Donc, déjà, depuis 96. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Et puis, une hygiène alimentaire saine. Voilà, vous vouliez pas trop prendre de médicaments chimiques. Du sport. Non, j'en prends pas. Voilà, vous faisiez beaucoup de sport, vous aviez une hygiène de vie parfaite, quoi. Oui, C'était inexplicable parce que vous êtes assez jeune, quoi. C'est inexplicable que vous soyez déjà, vous vous sentiez déjà à l'article de la mort, quoi. Votre âge, c'est pas normal, quoi. Avec une hygiène de vie extraordinaire, manger sainement, faire du sport. Comment ça se fait que, voilà. Donc c'est bien, mais vous êtes, écoutez, votre témoignage est très intéressant. Je vous remercie de l'avoir fait. Ça peut servir à éclairer des milliers de gens, peut-être. Voilà. C'est moi. Merci beaucoup.